ce que je veux dire sur la théorie des genres, c'est que moi je la comprends pas. Voilà, parce que il y a un paradoxe dans cette théorie des genres qui m'interroge. C'est-à-dire qu'en gros, on veut être dans une société où on s'en fiche plus ou moins que l'on soit gay, bi, hétéro, pansexuel, romantique, transsexuel, travesti, je ne sais pas encore ce qu'il y avait encore comme autre genre. Et en même temps, on semble insister pour avoir des étiquettes. Et ça se met notamment, voilà, je suis pan-romantique, je suis transsexuel, je me sens homme plutôt que femme. Voilà. Après, je ne pense pas être arriéré par rapport à ça, mais je ne comprends pas quel est l'intérêt de mettre tellement d'étiquettes. Certes, ça permet de montrer la diversité des orientations des uns et des autres, et ça c'est très bien, et en même temps de la réclamer, tout en réclamant une sorte de volonté d'être assimilé à la société. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, hein, et que la notion d'assimiler à la société, c'est simplement avec notre étiquette d'identité sexuelle, de genre, de se dire, bon là, la société doit m'accepter tel que je suis pan-romantique, je suis travesti, je suis transsexuel, donc du coup, je veux que le monde me voit tel que je suis, m'accepte tel que je suis. Ça, à la rigueur, je comprends. Voilà, et puis pour venir à Monsieur Patate, et je comprends pas non plus du coup l'intérêt de supprimer des choses comme Monsieur Patate, parce que finalement, quand on regarde les Monsieur Patate, on peut faire des hommes, des hommes femmes, des femmes hommes, enfin, au niveau des objets, des accessoires, il y a énormément de combinaisons possibles, que ce soit dans le visage, dans les regards, dans les lèvres, dans les vêtements. Après, peut-être qu'il peut y avoir plus de diversité vestimentaire à la rigueur. Puis voilà, moi, Monsieur Patate en soi me dérangeait pas, parce que Monsieur Patate, c'est une marque. Ce n'est pas une affirmation de voilà, ce n'est que un patate, car c'est quand même quelque chose qui a disparu. Cette identité masculine de patate a quand même disparu au fil des 20-30 ans que le jeu existait. Voilà, donc les gens ont toujours fait ce qu'ils voulaient avec. Voilà, donc ça c'est un petit paradoxe, on va dire, sur lequel je m'interrogeais un peu. Pourquoi? Alors, autant je comprends qu'on veut affirmer notre identité, mais en même temps, on ne veut pas être étiqueté. Or, en affirmant notre identité comme on le fait, j'ai l'impression qu'on se met une forme d'étiquette. Voilà. C'est un peu ce paradoxe-là que j'ai du mal à gérer.